No veritas, fratres carissimi, quod annuente Dei misericordia, sic de nativitate Domini nostri Iesu Christi, gravisis homus, ita et de resurrectione, eius dem Salvatoris nostri, Gaudium vobis annunciam. Bonjour et bienvenue pour une vidéo qui est cette fois-ci un peu spéciale. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'Ancien Testament, mais je vais faire un petit hors-série sur des questions de chronologie. La fête de l'Épiphanie, que nous avons fêtée aujourd'hui, s'y prête particulièrement. Traditionnellement, à la fin de la messe de l'Épiphanie, on proclame les dates des grandes fêtes liturgiques de l'année à venir, connectant ainsi le mystère de Noël avec celui de Pâques, puisque c'est la date de Pâques qui détermine celle de toutes les autres fêtes mobiles. Ces dates sont proclamées dans le chant du No Veritis que vous avez entendu au début de la vidéo. L'Épiphanie a pour date propre le 6 janvier. En France, depuis 1970, on la déplace le plus souvent au dimanche le plus proche. Mais ce jour-là, que célèbre-t-on exactement ? La visite des rois mages, me direz-vous. Mais si vous posiez cette question à certains chrétiens d'Orient, ils vous feraient une réponse différente. Les Arméniens, par exemple, vous diraient le 6 janvier, la naissance du Christ, bien sûr. La tradition qu'ils suivent est très ancienne. On en trouve la trace dès le IIe siècle, puisque Clément d'Alexandrie nous dit que dans la secte de Basilide, en Égypte, le baptême du Christ était fêté le 11 du mois copte de Toubi, qui correspond au 6 janvier. Or, en Luc 3, verset 23, on nous dit que le Christ avait 30 ans au moment de son baptême. Et dans beaucoup de communautés primitives, dont celle visiblement à laquelle appartenait Saint Grégoire le Savoritch, qui a, comme vous le savez, évangélisé le royaume d'Arménie à partir de 301 après Jésus-Christ, ces communautés pensaient qu'il avait exactement 30 ans ce jour-là. Et de fait, encore aujourd'hui, nous célébrons le baptême du Christ juste après l'Épiphanie. Mais pour expliquer notre pratique actuelle, il faut nous tourner vers Saint Grégoire de Nazianze. En 380, Saint Grégoire a prêché un sermon dans la basilique de Constantinople le 25 décembre sur la Nativité. Et le 6 janvier 381, 12 jours plus tard, il a prêché un sermon sur le baptême du Christ. Mais dans ce sermon, il a fait beaucoup de connexions avec l'épisode de la visite des mages, tout en disant que celle-ci avait eu lieu juste après la naissance du Christ. Et par la suite, dans la suite de ce grand saint, le seul saint auquel l'Église grecque accorde le nom de théologien, dans les églises grecques et latines, l'habitude s'est ainsi prise de commémorer la naissance du Christ le 25 décembre et la visite des mages le 6 janvier. De plus, chez les Grecs, le 6 janvier reste la fête à la fois de la visite des mages, mais surtout de la manifestation du Christ comme fils bien-aimé de Dieu aux foules, par la voix qui retentit du ciel au moment de son baptême. Quant à nous donc, aussi bien grecs que latins, nous fêtons la naissance du Christ le 25 décembre. Mais cette date était bien historique. Régulièrement, dans la presse, vous comme moi, nous avons lu que cette date n'est pas certaine et que le Christ aurait bien aussi pu naître en juillet. Le 25 décembre aurait été choisi pour faire concurrence à la fête romaine du solstice d'hiver, fixée par l'empereur Aurélien en 274, non pas au 21 décembre comme le propose l'astronomie moderne, mais au 25 décembre. Alors cette histoire est très répandue, mais malheureusement, il s'agit là, comme on dit désormais, d'une fake news. En effet, bien que nous n'ayons pas de témoignage direct du 25 décembre comme fête de Noël avant le IVe siècle, eh bien, cependant, près d'un siècle avant Aurélien, donc à la fin du IIe siècle, déjà Tertullien rapportait une tradition donnant comme date de l'Annonciation le 25 mars,
9 mois tout juste donc, avant le 25 décembre. À cette donnée qui est connue depuis longtemps, il y a depuis quelques années un élément nouveau qui s'est ajouté, grâce aux manuscrits de la Mer Morte. Parmi ceux-ci, un chercheur israélien, Shemariahu Talmon, a retrouvé le calendrier des tours de service au temple des différentes tribus sacerdotales. Comme vous le savez, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, était de la tribu d'Abia, c'est Saint Luc qui nous le dit. Et la tribu d'Abia, c'était l'une des 24 tribus sacerdotales qui sont énumérées en 1 Chronique, chapitre 24, versets 7 à 18. C'est la raison pour laquelle, par parenthèse, il y a par exemple 24 anciens en Apocalypse 4.4. C'est évidemment pour souligner leur caractère sacerdotal. Donc, dans ce fameux calendrier, retrouvé par Shemariahu Talmon, et publié en l'an 2000, chaque tribu a un service d'une semaine, et qui tombe environ 2 fois par an. Pourquoi est-ce que je dis environ ? Eh bien, comme il y a 24 tribus et 52 semaines dans l'année, pour que ça tombe juste, il faudrait qu'il y ait 26 tribus. 26 fois 2, ça fait 52. Mais comme il n'y a que 24, la date des tours se décale peu à peu et fait un tour complet tous les 13 jours, soit 6 ans exactement. Une année où le tour d'Abia donc est tombé fin septembre, l'ange est apparu à Zacharie. Et 6 mois plus tard, il est apparu à Marie. Encore 3 mois plus tard, le 24 juin, selon la date traditionnelle, naissait Jean-Baptiste. Et encore 6 mois après, le 25 décembre, Jésus-Christ lui-même. Alors la difficulté est de trouver en quelle année le tour d'Abia pouvait tomber fin septembre. Les documents de Qumran ne nous donnent pas l'année de départ de ce cycle, qui pourrait nous permettre de savoir à quel point du décalage nous en étions l'année de la naissance du Christ. Alors les chercheurs sérieux avouent ne pas pouvoir à l'heure actuelle fournir de correspondance exacte entre le calendrier cultuel du temple et le calendrier universel, bien que de nombreuses tentatives à ce sujet soient proposées par des amateurs plus ou moins éclairés sur Internet. Mais nous avons d'autres moyens de nous renseigner sur la date possible de la naissance du Christ. L'évangile de Matthieu, lui, nous mentionne la date de la mort d'Hérode. La mort d'Hérode intervient quelques jours seulement après la naissance du Christ. En effet, la nouvelle de la mort d'Hérode parvient à Joseph moins de 40 jours après la nativité, puisque 40 jours après la nativité, donc le 2 février, Joseph se trouve déjà à Jérusalem en train de présenter l'enfant Jésus dans le temple. Donc Hérode serait mort quelques jours après le Christ, après la naissance du Christ. Par ailleurs, on sait qu'il est mort aussi quelques jours après une éclipse lunaire. C'est Flavius Joseph qui nous le dit. Et ces obsèques ont eu lieu avant la Pâque, donc au début de l'année. Or, on sait qu'il y a une éclipse lunaire qui a eu lieu le 29 décembre -1. Alors, problème, beaucoup d'historiens placent la mort d'Hérode non pas en 1 après Jésus-Christ, mais en -4. Cependant, il faut savoir que cette date repose entièrement sur les calculs de Flavius Joseph. Et ce fameux Flavius Joseph est assez fâché avec la chronologie d'une façon générale. Par exemple, il n'arrive pas à dater correctement des événements aussi connus que le règne des empereurs romains. Encore pire pour certaines dates, comme celle de la construction du temple samaritain, il se trompe de plus de 100 ans. Et les études les plus récentes, notamment celle d'une chercheuse belge qui s'appelle Bieke Mailleux, dont je vous montre le livre, donc ces études, en recoupant des renseignements tirés de sources narratives, de l'épigraphie, de la numismatique, etc., placent la mort d'Hérode, non pas en -4 comme le faisaient beaucoup de chercheurs depuis la fin du XIXe siècle, mais bien en +1, comme l'avait déjà calculé Denis le Petit, qui a fabriqué notre calendrier actuel. Donc à partir du 25 décembre -1, les événements s'enchaînent très rapidement. Le Christ naît à Bethléem, les mages le visitent, Hérode envoie massacrer les innocents, et la mention des enfants de moins de 2 ans dans l'évangile de Matthieu a parfois conduit à placer la visite des mages jusque 2 ans après Noël, mais ça rendrait la chronologie de l'évangile de Matthieu incompatible
avec celle de Luc, donc c'est vraiment quelques jours après. Donc, quelques jours après encore, Joseph descend en Égypte, peut-être à Léontopolis, où se trouve une importante communauté juive. De Bethléem à Léontopolis, il y a un voyage de 10 jours de marche environ, donc ça rentre tout à fait dans notre chronologie. Joseph reste en Égypte entre 1 et 2 semaines. Apprenant la mort d'Hérode, début janvier +1, Joseph repart directement à Nazareth, qui est à 12 ou 13 jours de marche de Léontopolis. Et encore quelques jours après, Jésus est présenté au temple. Alors, ça nous fait un calendrier évidemment assez serré. Et Saint Luc, en historien scrupuleux, n'a pas jugé bon de reprendre les données de son prédécesseur Matthieu, faute sans doute de pouvoir les vérifier indépendamment. Mais tel est en tout cas le soubassement des fêtes que nous célébrons en ce temps de Noël. Alors j'espère que ces quelques renseignements vont vous permettre d'y voir un peu plus clair dans notre calendrier. En tout cas, à tous et à toutes, je souhaite une bonne fête de l'Épiphanie et les autres fêtes qui vont venir dans cette année 2021.